Dans cette vidéo, nous allons voir la boucle non bornée, le tant que. Alors, on a déjà fait la boucle pour, qui était une boucle bornée, c'est-à-dire que on vous disait quand on commence et quand on termine le bloc d'instruction. Par contre, donc définition numéro 9, en algorithmique, on peut être amené à répéter un bloc d'instruction tant qu'une condition reste vérifiée. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, mais tant que la condition est vérifiée, on peut faire répéter un bloc d'instruction. Donc, on ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations, mais uniquement la cause de poursuite, et donc par négation, la cause d'arrêt. Donc, la boucle tant que permet ceci. Si la condition qui suit le tant que est vérifiée, alors le programme exécute toutes les instructions du bloc qui suit. Sinon, le bloc est entièrement ignoré. Alors là, autant vous dire que cette boucle tant que est assez... alors, j'ai utilisé le mot dangereuse. Bon, c'est totalement exagéré ce mot, mais ça signifie que si vous faites mal cette boucle tant que, et que vous faites une condition qui ne s'arrête jamais, vous allez faire tourner votre machine indéfiniment. Et donc là, il faudra à un moment donné faire en sorte de faire un arrêt brutal de la machine. Sinon, vous pouvez vraiment casser votre machine. Donc, en langage naturel, ça s'écrit tant que la condition faire, instruction fin tant que. Donc ça ressemble à chaque fois à ce qu'on a fait avec le si et un peu le pour. Donc attention, while. Or tant que en anglais ça s'écrit while. Donc while condition, on n'oublie pas les deux points. Et on fait l'instruction avec un décalage. Donc toutes ces remarques là, ce sont les mêmes remarques que pour le pour. Donc je vais passer rapidement. Et nous allons pouvoir commencer un exercice exemple. Donc on vous dit une balle lâchée d'une hauteur de 90 cm rebondit chaque fois qu'elle touche le sol au 3/5 de la hauteur du rebond précédent. On veut créer un algorithme donnant le nombre de rebonds au bout duquel la hauteur atteinte par la balle est inférieure à 1 cm. On va définir la variable grand H pour désigner... Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ah non. Pour désigner la hauteur du rebond en centimètres. On va devoir répéter l'instruction H prend la valeur 3/5 fois H, puisque on veut 3/5 de la hauteur, sans savoir à l'avance le nombre de ces répétitions. On va alors tester si la variable H est supérieure ou égale à 1 cm. Et là, j'insiste. Je vous rappelle que le but c'est de savoir au bout duquel la hauteur atteinte par la balle est inférieure à 1 cm. Donc on veut savoir quand est-ce qu'on est inférieur à 1 cm. Donc la condition qu'on va faire, c'est sa négation. On va dire tant que c'est supérieur ou égal à 1 cm, on continue. Donc il faut vraiment comprendre que la seule chose qu'il faut comprendre sur le tant que, c'est qu'on fait toujours la négation de ce que l'on veut. Donc on va faire tant que, on fait la négation. Donc tant que ce n'est pas vérifié, on continue. Donc pour savoir si on doit réaliser une fois de plus l'instruction grand H prend la valeur 3/5 fois H. On a introduit aussi une variable grand N qui comptera le nombre de rebonds effectués par la balle. Donc grand N, dans grand N on met la valeur 0, ça veut dire qu'on initialise le nombre de rebonds à 0. Car le but c'est de savoir le nombre de rebonds. On initialise la hauteur, au départ la hauteur est de 90 cm. Et on va dire, tant que H est supérieur ou égal à 1. Donc tant que H est supérieur ou égal à 1. Ensuite, on fait un décalage. La valeur de H va prendre H fois 3/5. Donc à chaque fois, la hauteur, la hauteur, on la multiplie par 3/5. Donc on la réduit à chaque fois. On va faire un compteur. Donc pour faire un compteur, on va dire que le nouveau compteur prend l'ancien compteur auquel on ajoute 1. Donc ça, c'est le principe du compteur à n, on prend n plus 1 est un principe
que vous verrez très souvent dans la boucle tant que. Donc vraiment, le n prend la valeur n plus 1. Retenez-la bien, cette condition, cette instruction, puisqu'elle est dans beaucoup de boucles tant que. Ça permet de faire évoluer le compteur. Fin tant que, et on affiche n. Alors, on va le programmer, cet algorithme. Nouveau. Alors, d'abord, n vaut 0. Ensuite, h vaut 90. Tant que, ça s'écrit while. Donc, while, h supérieur ou égal, ça s'écrit comme ça à 1. On n'oublie pas les 2 points. H prend la valeur h fois 3/5. N égale grand N plus 1. On part du while et on affiche n en faisant print. On exécute ce programme et j'ai pas mis de parenthèse à print. Donc faites attention, vous voyez que dans afficher, on ne met pas de parenthèse. Dans print, on doit mettre des parenthèses. Et donc c'est au bout de 9 rebonds. Donc c'est au bout de 9 rebonds que la hauteur est strictement plus petite que 1. Vraiment, comprenez ça, hein. On dit tant que h est supérieur ou égal à 1, donc tant que h est supérieur ou égal à 1, on fait les calculs. Donc là, j'ai la réponse, hein. Maintenant, on va faire petit à petit. Où est-ce que je suis? Donc faire fonctionner l'algorithme et compléter le tableau suivant. Donc avant la boucle, on a une hauteur de 90 et une condition de... la condition est-elle vérifiée? Donc là, oui, 90 est plus petit que 1. Donc vraiment, à la condition, on se pose la question, tant que h est plus grand, tant que h est plus grand ou égal à 1, on continue. Donc, est-ce que 90 est plus grand que 1? Oui. Donc, le 0 devient 1. Ah non, le 0 ne devient pas déjà 1. Donc maintenant, on rentre dans le tant que. Le h fait h fois 3/5. Donc, on fait 90 fois 3/5. Donc, 90 fois 3/5. Donc, vous obtenez 54. Donc, 54. Et c'est ensuite... c'est pas très pratique. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc, on vient de faire, avant la boucle, 0, 90, on rentre dans tant que 90 plus grand ou égal à 1, donc h devient h fois 3/5, donc le nouveau h prend la valeur de h de départ, donc 90 fois 3/5, 54, n devient n plus 1, donc 1. On retourne ici. Est-ce que 54 est plus grand ou égal à 1? Oui. Donc on écrit 8. On fait le calcul. Donc vous faites 54 fois 3/5. Vous obtenez 32,4. Donc 32,4. Donc ensuite, n devient 2, puisqu'on lui rajoute 1. Et on retourne ici. Est-ce que 32,4 est plus grand ou égal à 1? Oui. On continue. Et vous imaginez bien qu'on va continuer jusque 9. Donc 32,4 fois 3/5, vous obtenez à peu près 19,44. Donc à peu près 19,44. Ça devient 3. Et la condition est vérifiée. On continue. Alors du coup, ce que je vais faire... Regardez ce que je vais faire. Ici, ça m'affiche le n à la toute fin. Donc ça m'affiche le n à la toute fin. Moi, ce que je vais vouloir, là, ce qui m'intéresse dans le programme
je vais créer un nouveau programme où cette fois, moi, je veux afficher le H. Et au fur et à mesure, ça va me permettre de me donner directement toutes les valeurs, ce qui me simplifie grandement la vie. Donc, je recommence. Hein. Vous avez là le temps que. Et donc, vous allez faire à chaque fois, ici, hein, le print H, il est dans le temps que. Donc, à chaque fois, il va faire le calcul. Bon, là, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Et il va afficher H. Et à chaque fois, dans chaque étape, il affiche H. Ce qui me permet de dire, donc 19,44, 11,66. Donc 11,66, donc là, ça devient 4. Oui. Bon, je vous laisse voir ce que ça fait. Donc, ici, donc 11,66 plus 6,87 à peu près. Ensuite, 4,20. Ensuite, 2,52. Ensuite, 1,51. Ensuite, 0,91. Et là, on arrive à la 9e étape. Donc, je vous laisse compter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je ne vais pas finir de compléter le tableau. Hein. Vous avez ici. Et de toute façon, hein, je vous dis, si vous voulez avoir le compteur, vous mettez ici N. Là, vous êtes obligé de le mettre à la fin. Donc, vous êtes obligé de le mettre, enfin, de sortir du temps que, parce que sinon, ça va nous afficher le N au fur et à mesure, ce qui ne nous intéresse pas. Donc, nous, si on veut la dernière valeur de N, on sort de la boucle. Voilà. Donc, ici, hein, vous avez le programme écrit avec une jolie phrase ici. On va revoir un peu Madame Économe. Donc, que nous dit Madame Économe? Madame Économe effectue un virement de 3 000 € sur un livret d'épargne en 2018. Chaque année, le capital est augmenté de 3%. Donc, on dit augmenter de 3% revient à multiplier par... Donc, revient à multiplier par 1 plus 3 sur 100, c'est-à-dire 1,03. Complétez l'algorithme suivant afin qu'il affiche l'année à partir de laquelle le capital disponible sur le livret sera supérieur à 3 500 €, puis le traduire en Python. Donc on initialise le capital à 3 000 et on dit que l'année c'est 2018. Donc, on initialise l'année à 2018 puisqu'on commence en 2018. Tant que, et je vous ai dit qu'il fallait faire la négation. Donc on veut savoir quand est-ce que le capital disponible sera supérieur à 3 500. Alors là, c'est le fameux problème de traduction d'énoncé. On vous dit sera supérieur à 3 500. On ne sait pas si c'est strictement supérieur ou pas. Donc on va mettre là sera strictement supérieur à 3 500. Donc on va dire tant que, on va mettre la négation de strictement supérieur à 3 500. Donc tant que le capital est inférieur ou égal à 3 500, le capital, on va le faire évoluer. Donc de la manière suivante, on prend le capital d'avant, qu'on multiplie par 1,03. Donc encore une fois, on aura ce qu'on appelle une suite géométrique. Et le compteur qui est l'année, on lui rajoute l'ancienne année plus 1. Fin tant que, et le but c'est d'afficher l'année. On affiche l'année. En Python, ça va donner quoi? Donc, on prend un capital de 3000. Une année, l'année commence en 2018. On va dire tant que le capital est inférieur ou égal à 3500. C prend la valeur C étoile 1.03. L'année prend l'année plus 1. Et on affiche à la fin l'année.
Et donc, c'est en 2024 que le capital sera strictement supérieur à 3 500 €. Maintenant, créons une fonction qui va nous renvoyer l'année, quel que soit le capital et l'augmentation que l'on veut. Donc, on va mettre fonction donc def. Donc, on va l'appeler. On va l'appeler augmentation. Donc, on va mettre le capital de départ en paramètre. On va mettre l'augmentation. Et on va mettre... donc, je vais mettre T pour l'augmentation et A pour l'année. Donc, du coup, on peut passer directement au while en disant tant que le capital est inférieur ou... Ah oui, donc... On va mettre aussi... donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, c'est capital. Je vais mettre CD pour capital de départ. Et je vais mettre CA pour... ou CF pour le capital de fin. Donc, tant que le capital de départ est inférieur ou égal au capital qu'on veut à la fin, on va dire que C, donc CD, c'est égal à CD fois. Donc CD fois 1 plus T sur 100. Ensuite, l'année, on va prendre l'année plus 1. On sort du temps que et on retourne. Et ce qui nous intéresse, c'est l'année. Donc, on va supprimer ça. Donc, on va tester cette... on va tester cette fonction, donc augmentation. Donc, on veut savoir, on va tester avec les valeurs qu'on avait dans l'exercice. Si vous avez un capital de 3000, que vous voulez savoir l'année à partir de laquelle le capital disponible sera strictement plus grand que 3500, que l'on sait qu'on fait une augmentation de 3% chaque année, et qu'on démarre en 2018, l'année pour laquelle le capital sera strictement supérieur à 3500 est 2024. Donc là, vous venez de créer une fonction qui permet vraiment de vous calculer des taux d'intérêt et de savoir, à partir de quelle année votre capital sera supérieur ou égal, enfin strictement supérieur. Dans ce cas, à partir de quelle année votre capital sera strictement supérieur à une certaine valeur que vous cherchez à connaître. Donc, et si chaque année votre capital augmente de 5%, bah vous changez le 3 en 5. Donc voilà. On continue. Alors. Donc, on vous dit dans une petite ville, on constate depuis quelques années une hausse annuelle de 5% du prix des loyers. Cette année, le prix moyen de location du mètre carré est 8 €. On souhaite déterminer dans combien d'années le prix moyen de location du mètre carré dépassera 12 €. Alors, c'est pareil, dépassera, est-ce que c'est dépassera strictement? Bon, voilà, l'énoncé
est fait comme ça, donc après, on ne vous sanctionnera pas hein, si à un moment donné, vous mettez un inférieur ou égal ou un strictement inférieur dans l'algorithme. Donc, une hausse de 5%, donc augmenter de 5%, revient à multiplier par 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire 1,05. Complétez l'algorithme ci-dessous. Alors, je vais faire directement en Python. Et je vais faire aussi directement en fonction d'ailleurs. Donc, on vous dit, on va l'appeler loyer. Alors, dans une petite ville, on constate depuis quelques années une hausse annuelle du prix du loyer. Donc, on a cette année, le prix moyen de location du mètre carré est 8 €. On souhaite déterminer dans combien d'années le prix moyen. Ok, donc d'abord, on va mettre le prix de départ. En fait, même pas. Hein. Je vais garder CD, etc. Vous allez voir qu'en fait, c'est exactement la même fonction qu'on va utiliser. Regardez. Alors non, on veut... Ouais, le nombre d'années, ça ne changera rien. Donc regardez. Alors, ici, je vais enlever l'année. Je vais juste enlever l'année. Je vais initialiser l'année à 0. Voilà. Donc on va faire loyer. Le prix de départ est de 8. On veut savoir quand est-ce qu'on dépassera à 12. Avec un taux de 5% au bout de 9 ans. Donc, c'est au bout de 9 ans que le loyer, que la location dépassera 12 €. Alors, si je ne veux pas utiliser cette fonction et que je veux mieux écrire les choses, vous pouvez dire print au bout de A année, donc au bout de A année, le prix de location dépassera, donc c'était CF euros. Donc, on refait ça, et on vous écrit au bout de 9 années, alors bien sûr un S ici, le prix de location dépassera 12 €. Mais regardez, si je démarre à 10 €, que je veux dépasser 20 € avec une augmentation du prix des loyers de 3%, on va dire qu'au bout de 24 années, ah oui, si je n'ai pas compilé, ça ne va pas aller. Au bout de 24 années, le prix de location dépassera 20 € par mètre carré. Donc voilà, je viens de créer une fonction qui va pouvoir me donner le prix du mètre carré, quel que soit le prix de départ, le prix que l'on souhaite dépasser et le taux d'augmentation. Alors maintenant, je vais vous parler
de quelque chose qui peut être très utile quand on fait un programme. On peut faire des commentaires, puisque là, vous voyez ma fonction, si on ne sait pas de quoi on parle, ça peut être pénible. Donc, vous pouvez faire un commentaire en faisant dièse. Donc, moi, sur mon clavier, hein, c'est Alt-GR, touche 3. Et donc, vous pouvez dire CD, ici, ça va être le prix de départ. Vous allez pouvoir dire que CF, donc CF, c'est le prix qu'on souhaite dépasser. Et T, c'est le taux. Donc le taux, pas en pourcentage, puisque le pourcentage, il est ici. Donc voilà, vous allez voir, on lance le programme, ça ne change absolument rien. Donc ce qu'on a mis en dièse, c'est juste... Donc c'est juste pour des commentaires pour mieux comprendre le programme. Donc je vous résume ce programme. Vous avez un prix de départ. Vous mettez ensuite le prix que vous souhaitez dépasser, le taux. Vous initialisez le nombre d'années à 0. Donc A égale 0. Donc, comme ça, le nombre d'années, ici, vous n'êtes pas obligé de le mettre en paramètre. Vous mettez while pour tant que. Donc tant que le prix de départ ne dépasse pas le prix d'arrivée, vous faites l'évolution. Donc l'évolution est résumée par cette ligne-là. Hein. Donc VF égale VI fois le coefficient multiplicateur. Et vous faites un compteur d'années. Après, si vous voulez renvoyer une belle phrase, vous mettez print. Ou sinon, si vous voulez en créer, enfin, qu'il ait vraiment le rôle d'une fonction, c'est-à-dire que ça soit réutilisable dans une autre fonction, vous mettez return. Par contre, vous évitez de mettre tout, enfin, vous ne mettez que la variable qui vous intéresse à retourner. Voilà pour cet exemple. Ensuite, vous avez le 1er janvier 2017, Lucas a reçu 90 € d'étrennes. Puis chaque année, celle-ci augmente de 5 €. Donc on a clairement un cas de suite arithmétique, puisque chaque année on augmente toujours de la même valeur. Il décide de ne pas dépenser cet argent avant de disposer de 70 €. Donc quel montant Lucas recevra-t-il en 2018? Donc le montant en 2018, vous aurez M égale donc 90 plus 5, 95. Et en 2019, vous aurez M égale, donc j'ai dit 95, donc l'ancienne valeur, hein, donc 95 plus, enfin la valeur précédente, donc 95 plus encore 5. Donc ici, vous avez 100. Ensuite, on vous dit de quelle somme totale dispose-t-il en 2018 et en 2019. Donc pareil, en 2018, la somme totale, bah, c'est la somme de départ 90 plus la nouvelle somme. Donc 185. Et en 2019, on va prendre la valeur précédente, donc 185, auquel on ajoute le nouveau montant de 2019, c'est-à-dire 100. Donc vous obtenez 285. On vous dit compléter l'algorithme ci-dessous afin qu'il affiche l'année à partir de laquelle Lucas dispose de 700 €. Donc on a déjà fait ce genre d'exemple avec la boucle pour. Hein. Donc vous initialisez le montant à 90 €, puisque là on est à 90 €. Vous initialisez la somme totale, donc la somme de départ, en fait, vous faites T prend la valeur 90, mais vous pouvez dire T prend la valeur M finalement, ici. Ensuite, vous initialisez l'année, donc on commence en 2017, et donc on dit
tant que tant que la somme totale, donc disposera de 700 €, donc tant que la somme totale est strictement inférieure à 700, donc tant que la somme totale est strictement inférieure à 700, on va prendre le nouveau montant, on va dire que c'est l'ancien montant auquel on rajoute toujours 5 €. Le total, c'est le total qu'on a initialisé, donc ici, auquel on ajoute le nouveau montant. Donc ça, c'est vraiment la ligne qu'il faut vraiment comprendre. Pour faire évoluer le total, on prend le total précédent qu'on a d'abord initialisé. Donc le total de départ, c'est le montant de départ, auquel on ajoute le nouveau montant. Donc pareil, on va faire l'exemple qu'on a ici. Donc au départ, on a 90. Est-ce que 90 est plus petit que 700? Oui. Donc le montant devient 90 plus 5, donc 95. Ensuite, la somme totale, donc là, on est en 2018. Enfin, on n'est pas encore en 2018, mais l'année va être en 2018 ici. Donc en 2018, vous aurez le total de départ, donc 90 plus 95, donc bien les 185. Et donc on était en 2017. À la fin, on est en 2018. Donc pour faire évoluer A, c'est un compteur. On prend l'ancien A plus 1. Et donc ici, vous étiez en 2017. À la fin, on nous dit donc en 2018, le montant est de 95. Par contre, la somme totale est de 185. Donc voilà. Et donc on recommence jusqu'à avoir la bonne valeur. Donc nous allons programmer cette fonction. On vous dit donc au départ, le montant est de 90 €. Donc M égale 90. Ensuite, la somme totale, c'est 90, mais comme M, on a 90, on peut le mettre ici comme ça. Ensuite, l'année est de 2017. Tant que ça s'écrit while, donc while t strictement inférieur à 700, on n'oublie pas les deux points. M prend la valeur M plus 5. T prend la valeur, le total précédent plus le nouveau montant. L'année, c'est un compteur, donc c'est A plus 1. On part du while et on affiche. Donc on peut afficher du texte en disant Lucas disposera d'au moins 700 € à partir de, donc A pour l'année, et on met du texte. On lance le programme et on nous dit Lucas disposera d'au moins 700 €. Alors pourquoi 2023 année? Ah, parce qu'on veut l'année, d'accord. Donc Lucas disposera d'au moins 700 € en. Et donc on va pas mettre année du coup. Donc voilà, j'avais zappé la consigne. Donc Lucas disposera d'au moins 700 € en 2023. Alors de la même manière, on peut créer une fonction. Une fonction qui nous permettra de ne pas toujours changer le programme. Parce que c'est ça l'intérêt aussi des fonctions, c'est de créer une fonction qui nous permettra de ne plus toucher à l'intérieur du programme. Donc pour cette fonction, on peut faire donc comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Etren. Donc on va donner le montant de départ, le montant final et l'augmentation.
toute l'augmentation. Donc augmentation A. Donc on n'oublie pas les 2 points. Et ensuite, on va dire, le total va prendre ce qu'on a mis dans le montant de départ. L'année a déjà été donnée, donc on ne l'écrit plus. Et on peut commencer le while. Donc, tant que t est strictement plus petit que le montant final qui nous intéresse, 2 points. M va prendre M plus l'augmentation. Ah oui, donc si je vais mettre augmentation, et là je vais mettre année, comme ça au moins. Donc M prend la valeur M plus A, la valeur totale prend la valeur, donc d'ailleurs c'était pas M mais MD ici, total plus le nouveau montant, et l'année prend l'année auquel on rajoute 1, mais du coup voilà, donc mettez bien année. Hein. Et alors là, 2 solutions, soit vous voulez retourner juste l'année, soit vous voulez retourner cette phrase-là. Moi, je vais vouloir retourner cette phrase-là, donc je ne vais pas mettre un return, mais un print. Et donc, je supprime ça. Par contre, je vais mettre des commentaires pour expliquer ce que fait mon montant initial, ce que fait mon programme. Donc ensuite, vous avez MF, donc montant qu'on souhaite dépasser. Donc là, on dit disposera de 700 €, mais il faut répondre, plutôt disposera d'au moins 700 €. Ensuite, le A, donc n'oubliez pas le dièse, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc c'est l'augmentation annuelle. Et l'année, c'est l'année. Hein. On va peut-être pas à un moment donné. Voilà. Alors, hein, ce commentaire permet de ne pas faire des variables qui s'appellent montant initial, montant qu'on souhaite dépasser, etc. Voilà, maintenant on va le lancer. Et maintenant on a une fonction qu'on va appeler etrain. Donc on va l'essayer avec pour l'instant les données de départ. Donc on avait 90 en montant de départ. On voulait savoir quand est-ce qu'on disposera de 700 €. Enfin d'au moins 700 €. L'année de départ c'est 2017. Non, excusez-moi, on veut pas l'année, on veut l'augmentation. Donc on augmente chaque année de 5 € en 2017. Et donc on vous dit, Lucas disposera d'au moins 700 € en... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, bien évidemment, ici on ne met plus A, mais année. Donc vous voyez, hein, ça peut arriver à tout le monde de se tromper au départ. Donc dès que vous voyez un résultat qui n'est pas cohérent, vous changez. Donc ici, voilà, c'est mieux. Hein. Donc Lucas disposera d'au moins 700 € en 2023. Donc voilà, je trouve important de vous montrer comment on passe d'un algorithme, enfin d'une programmation brute en une fonction. C'est ainsi que va se terminer cette vidéo.